Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Nous allons débuter ce moment en appelant la présence du Saint-Esprit parmi nous. Quand il est là, tout change, tout n'est plus pareil. Quand on lui recommande l'atmosphère et qu'il règne, il y a de la liberté, la restauration. On le loue avec un cœur libre. Et donc ce matin, on va lui donner la première place. Tu vas aussi chanter avec nous de tout ton cœur. Que ce ne soit pas que des paroles, mais que ce soit des paroles qui viennent de ton cœur, que tu vis, que tu ressens et que tu veux vraiment exprimer à ton Dieu. Il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Est là. Le Saint-Esprit. Il est là pour changer, il est là pour agir. Et quand il vient, c'est ce qui arrive. Alléluia. Les paralytiques sautent de joie. Et les stériles entendent, les sourds entendent. Par sa puissance, tu vas le chanter en bas. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Et les stériles entendent, les sourds entendent. Par sa puissance, 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 il agit, il est là, il intervient, il guérit, il restaure. Alléluia. Par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Dans sa présence, les stériles entendent, les sourds peuvent entendre. Par sa puissance, les maladies s'enfuient. Par ta présence, Saint-Esprit, les paralytiques sautent de joie et les stériles entendent maintenant. Les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence au lieu. Merci de saturer l'atmosphère de ta présence. Merci d'être au milieu de nous. Merci parce que nos cœurs sont libres. Merci Seigneur. Nous sommes restaurés. Dans ta présence, nous pouvons te louer, t'adorer, parce que là, 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, Dieu.
Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Je n'entends pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes chaud pour servir, pour louer ce Dieu, cette majesté que nous avons? Alléluia. C'est un Dieu qui n'a pas été fabriqué, qui n'a pas été créé par la main de l'homme. C'est un Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Alléluia. Il ne dépend pas de nous. C'est un Dieu qui ne passera pas. On va le chanter ce matin. Ensemble, tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme.
encore. Ce Dieu-là, on va encore le louer. Moi, j'aime bien danser, c'est juste que je ne sais pas danser. Mais au moins, je sais que je sais bouger. Alléluia. Je ne regarde pas à Gloire ou à Sido. Non, je bouge tout simplement. Alléluia. Donc, tu vas bouger aussi. Amen. Alléluia. On va passer aux offrandes.
On va passer maintenant aux offrandes. Et vous savez, aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est le thème autour de la famille. Donc on va chanter ensemble ce chant qui parle de nos différences, qui dit Dieu nous a créés différents, mais c'est pour sa gloire. Il nous a bénis, il nous a donné des dons, qu'ensemble nous puissions le louer. Alléluia. Notre Dieu nous a créés différents. Il nous aime d'un amour infini. Accepter les uns, respecter les autres, c'est donner gloire au roi des rois. Notre Dieu nous a créés différents. Il nous aime, D'un amour infini. acceptez les uns, Accepter les uns, respecter les autres, c'est donner gloire au roi des rois. ensemble, Nous voulons élever nos voix. ensemble, Ensemble nous voulons proclamer, proclamer le roi. ensemble, Nous voulons élever nos voix. ensemble, Ensemble nous voulons le proclamer. proclamer le roi. On va le chanter encore ensemble. Tous ceux qui le connaissent, on va le faire ensemble. Alléluia. Notre Dieu nous a sauvés, rachetés. Il nous aime d'un amour infini. Il nous donne à tous un merveilleux don. Il nous donne à tous de merveilleux dons. Vous servir et vous faire grandir. Ensemble, ensemble, élever, ensemble, proclamer, proclamer le roi. Ensemble, élever, ensemble, proclamer ce roi. Ensemble nous voulons élever le roi. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Ensemble nous voulons élever le roi. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Alléluia, Ensemble nous voulons Alléluia, ensemble nous voulons. élever le roi. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Ensemble nous voulons élever le roi. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Proclame Jésus ce matin, amen. Vous pouvez vous prendre place. Merci à l'équipe de louange, on peut encore les remercier, alléluia. Bienvenue, bienvenue à chacun pour cette belle journée où notre thème s'intitule « La famille, une idée de Dieu ». Et également, nous nous rappelons que la famille est une cible pour l'ennemi. Et c'est un dimanche particulier puisque nous avons apporté ce thème, nous apportons ce thème en incluant dans ce thème la fête des mères. Et nous aurons donc pour ce culte également plusieurs intervenants, plusieurs prédicateurs, plusieurs prédicatrices. J'aime le travail d'équipe. Et l'objectif, nous avons voulu toute une palette
utiliser la palette de la famille, c'est-à-dire depuis les enfants jusqu'aux grands-parents et voire même des arrière-grands-parents. Donc vous aurez plusieurs interventions de témoignages et apportés différemment. Les enfants aussi vont pouvoir participer afin que cette journée soit à la gloire de Dieu et que cette journée, ça marque vos cœurs, que vous puissiez ainsi avancer dans le Seigneur. Amen. Éphésiens chapitre 3, verset 14 dit ceci: « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom ou qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles dans le ciel et sur la terre. » On peut très succinctement, rapidement, parler des trois aspects de la famille. Vous avez Dieu créateur de toutes choses, Dieu créateur de toute vie. Dieu est ce Père de cette famille mondiale. Ici, Paul rappelle que c'est de Dieu le Père que toutes les familles de la terre tirent leur origine, leur nom. Et puis, vous avez l'Église. L'Église est une grande famille dont Dieu est le Père, une famille sans frontières sociales, culturelles, raciales, géographiques. Amen. Et puis, nous avons la famille. Dieu a créé l'homme, la femme, dans l'intention de les emmener à se rencontrer pour former un couple, dans l'objectif qu'ils fondent une famille composée d'un ou de plusieurs enfants. Dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 28, j'aime ce texte où David invite, il dit ceci: « Famille des peuples, rendez à l'Éternel ou attribuez à l'Éternel gloire et honneur. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel. » Je soulignais ce matin que dans ce texte, il faut le replacer dans son contexte. David, ici, pour la première fois, David crée le groupe de louanges, la chorale, Musique Connexion. C'est la première fois quelqu'un dans la Bible, un grand musicien, un artiste, va susciter des hommes pour toute une équipe de musiciens, de chantres, pour célébrer le Seigneur. Et c'est dans ce premier cantique inspiré, premier chant, je ne parle pas premier chant au niveau qui a été chanté, Moïse et Myriam chantaient avant, mais je parle d'une institution, voilà, dans le temple, dans le tabernacle, et dans cette première création de louange, David invite les familles, les peuples de la terre, toutes les familles de rendre gloire au Seigneur pour son nom et de se prosterner devant lui. Amen. Les Écritures enseignent dans 1 Corinthiens, chapitre 11, « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. » J'ai donné ce témoignage que dans mes thèmes concernant les enfants, un de mes thèmes concernant des enfants intitulé « Les 7 bébés miraculés avec lesquels Dieu a écrit son histoire », après que j'ai prêché dans une église, à faire une mission, une petite fille est venue me voir et elle m'a dit « Mais pourquoi Dieu a utilisé que des garçons ? Puisque les 7 bébés miraculés avec lesquels Dieu a écrit son histoire, c'est des garçons. » Alors il fallait que je me dépêche rapidement pour trouver la réponse, parce qu'elle voulait une réponse. Et Dieu est bon, Dieu m'a donné la réponse. Je lui ai dit « Oui, mais tu sais quoi ? C'est quand même les filles, les femmes qui ont mis ces 7 bébés au monde. » Donc je dis, tu vois, quelle fierté. Si Dieu a écrit son histoire avec ces 7 bébés miraculeux, c'est parce qu'il y a eu des mamans qui ont mis au monde ces bébés. Ah, ça l'a rassurée, elle est partie toute fière, réalisant qu'en fait, c'est quand même par elle que ces enfants, que ces hommes, et c'est vrai qu'on dit toujours que ce sont les mamans qui mettent au monde ces grands hommes de Dieu. Amen. La famille, une idée de Dieu, et dans cette grande famille aujourd'hui, on fête la fête des mères, la fête des mamans. Amen. C'est une journée en l'honneur des mamans, et je voudrais bien sûr souhaiter bonne fête
à toutes les mamans présentes dans ce lieu ce matin, comme nous l'avons fait au premier culte. Et on veut vous honorer dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. La diapo que vous allez voir ensuite, ce que j'aimerais avant que nous prions, car je vous ai dit, il y a un éventail de saisons de famille que nous avons emmené ce matin, que nous emmenons ce matin, et dont nous allons ensuite à chaque fois prier pour ces catégories diverses donc, de la famille. Et avant de prier pour toutes les mamans présentes dans ce lieu, j'aimerais que nous parlions sur la reconnaissance. Est-ce qu'on peut afficher la diapo? Concernant la reconnaissance, regardez, je crois que tout est dit au travers de cette photo et de ce qui est écrit. Bien-aimés, ce que j'ai à cœur de vous dire ce matin concernant nos mamans, je remercie Dieu pour l'honneur, le privilège que j'ai d'avoir encore ma maman à 92 ans et qui est plus en forme que moi d'ailleurs. Et je bénis Dieu pour cela, mais que Dieu nous aide à être reconnaissants. Nous revenons cette semaine de l'inhumation et comme toutes les inhumations, les gens qui partent, ils ont toutes les qualités. Et c'est là que tout le monde se presse pour dire et faire toutes sortes d'éloges. C'est bien, mais il y a mieux. Il y a mieux, ça s'appelle la reconnaissance du vivant ou la reconnaissance dans le vivant. Ma mère me disait toujours depuis petit, si vous voulez m'offrir des fleurs, faites-le pendant que je suis vivante. Et j'aimerais attirer votre attention sur la reconnaissance. Bien sûr, on parle des mamans, mais c'est un sujet que j'aime d'abord, que j'ai souvent apporté en études sur la reconnaissance. Ça touche à tous les niveaux. Enfants vers les parents vers les enfants, le mari envers l'épouse, etc., etc. Les chrétiens envers les serviteurs de Dieu. Bien-aimés, n'hésitez pas, faites-le des vivants des gens. N'attendez pas qu'ils soient partis. Quelque part, je dirais, c'est un peu pour calmer notre conscience que nous disons des bonnes choses quand ils sont partis, mais ça ne sert plus à rien. Absolument à rien. Alors, bien sûr, en particulier pour les mamans, mais vous pouvez élargir cet horizon. Soyez reconnaissant du vivant de la personne. Si quelqu'un vous a béni, si quelqu'un était une aide précieuse à votre vie, si quelqu'un, par son sourire, par sa gentillesse, par sa présence, par sa générosité, est bénissante pour vous au travail, à la maison, qu'importe où, alors n'hésitez pas. Allez vers cette personne. Pasteur Olivier parlait ce matin également, l'équipe de louange et toutes les personnes qui ont intervenu au premier culte et qui vont encore intervenir, et ceux qui sont cachés, comme la vidéo, comme la sono, etc. Ne manquez pas d'être des hommes, des femmes reconnaissants. Voyez, si vous avez des choses à me dire, si vous me trouvez beau, venez me dire maintenant. Hein? N'attendez pas que je sois mort parce que j'entendrai plus. Hein? Alors, c'est ce que nous voulons faire pour nos mamans. Hein? Si vous avez oublié de l'appeler aujourd'hui, n'hésitez pas, dès que le culte est fini, là, sur le parking, là, vous appelez votre maman pour lui souhaiter une bonne fête des mamans. Alors, j'invite tous les mamans présentes dans ce lieu ce matin à se lever, uniquement les mamans, non pas ceux qui rêvent se marier un jour, qui sera maman, mais uniquement les vraies mamans. Voilà, on va les inviter à se lever et ensemble, on va tous intercéder, prier. Je vais élever la voix, mais vous allez vous unir avec moi, hein, tous ceux qui sont dans cette église ce matin, pour que Dieu bénisse toutes les mamans. Amen. Ensemble, nous prions. Alléluia. 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 Nous élevons nos cœurs. Oh, merci Seigneur. Merci de nous rappeler d'être reconnaissants ce matin du vivant de l'autre. Seigneur, merci pour toutes ces mamans qui sont là debout devant toi ce matin. Seigneur, tu connais toutes les charges, tous les soucis, les questionnements parfois, les luttes, les combats parfois, qui sont là dans le secret des cœurs des mamans. Seigneur, tu connais leurs conflits, tu connais ce qui peut peut-être les attrister. Seigneur, nous prions au nom de Jésus que tu visites toutes ces mamans qui sont là ce matin dans ce lieu, qu'il y ait une paix surnaturelle, une bénédiction surnaturelle, une grâce particulière qui descende sur leur vie et qui les
bénisse en ton nom. Seigneur, tu es Dieu, nous l'avons chanté. Depuis tous les temps, alléluia. Et nous croyons, et nous prions. Nous dépassons même nos frontières. Nous prions pour tous les mamans du monde, pour que tu les bénisses dans le nom précieux de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, amen. Vous pouvez reprendre place. Et maintenant, c'est au travers des enfants que nous allons fêter la fête des mères. Ils ont préparé une surprise parce que c'est la fête des mères. Mais surtout, ils voulaient remercier le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est celui qui tient les familles dans ses mains. C'est celui qui restaure les familles. C'est celui qui libère. C'est celui qui guérit les familles. Et on veut vraiment bénir ce Dieu-là. N'est-ce pas les enfants? Oui! Ok! Est-ce que vous êtes prêts à chanter? Oui! Est-ce que vous pensez que eux, là, ils vont chanter? Alors là, ils vous ont mis au défi. Ils vous ont mis au défi. Alors moi, je serai vous. Je me préparerai. Ok? Allez, c'est parti, on y va.
Allez, on les encourage en sortant. Hein. Non, rassurez-vous, je ne vais pas danser. Je vois Nathanaël attend avec impatience, mais non, non. Ça va y aller. Que Dieu soit béni, amen. Les enfants ont voulu eux aussi honorer les papas, les mamans, la famille, amen. Nous voulons aussi mettre à l'honneur, et notre sœur Mylène va se préparer pour prier pour tous les mamans monoparentales. Nous voulons, je vous ai dit, dans cette palette de familles, en diverses saisons, nous voulons oublier personne. Et nous savons que bien des mamans, ces braves mamans dans le monde entier, qui luttent chaque jour avec 1, 2, 3 enfants, et souvent seules pour élever, qui n'est pas toujours évident, pas toujours facile. Alors on veut penser à eux ce jour-là. On veut qu'ils sachent que nous les aimons, amen, et que par la prière, nous nous mettons à leur côté et nous les portons devant le Seigneur. Amen. Voilà, Mylène, on va s'unir avec Mylène pour prier pour toutes ces mamans. Merci. Seigneur mon Dieu, je te loue, Seigneur, pour ce jour. Je te loue, Seigneur, pour ces mères, pour la grâce que tu leur accordes, Seigneur, d'avoir porté la vie, Seigneur. Tu dis, Père, que les enfants sont un héritage, Seigneur, pour les parents. Alors oui, Papa, nous voulons en fait nous joindre, Seigneur, à toutes ces mères. Tu connais, Père, leurs défis. Tu connais, Seigneur, leurs combats, Seigneur, quotidiens. Tu vois, Seigneur, leurs difficultés. Mais nous savons, Père, que tu es à côté d'elles, Seigneur. Je prie, Père, que tu les fortifies. Je prie, Père, que tu les renouvelles, Seigneur. Que tu pourvois, Seigneur, à chacun de leurs besoins, Seigneur. Je veux, Seigneur, que ces femmes, que ces mères, Seigneur, soient comme des ânes qui peuvent, Seigneur, quand elles sont attristées, Seigneur, se tenir dans ta présence, Seigneur, pour venir épancher leur âme, parce que, Seigneur, tu les écoutes, Seigneur, et tu réponds, Seigneur. Je prie également, Seigneur, pour celles qui sont peut-être fatiguées, Seigneur, qui portent des fardeaux, Seigneur, bien trop lourds, Père. Que tu viennes, Seigneur, en ce jour, poser ta main, Seigneur, sur chacune d'entre elles. Que tu prennes, Seigneur, ces fardeaux et que tu viennes, Seigneur, y déposer ton joug doux, ton joug, Seigneur, léger, Seigneur, et qu'elle puisse rentrer, Seigneur, dans ton repos, Seigneur. Qu'elle sache, Seigneur, que tu es Emmanuel et que chaque jour, Seigneur, tu es avec elle, Seigneur. Tu les entends, Seigneur, tu les aides, Seigneur, tu les soutiens. Tu réponds, Seigneur, à tous leurs besoins, tant financiers, Seigneur, tant émotionnel, Seigneur, tant spirituel, Seigneur, que tu combats, Seigneur, chaque jour, Seigneur, pour elle. Je veux te prier également pour ces enfants,
prendre le temps de prier pour ses enfants, Seigneur. Que tu sois ce Père, Seigneur, qui prend soin d'eux, qui les aime, Seigneur, et qui est, Seigneur, chaque jour à leur côté, Seigneur. Alors je te loue, Seigneur. Je te bénis pour la grâce, Seigneur, que tu leur accordes, Seigneur, et que chaque jour, tu sois à leur côté, que tu marches avec elles, que tu répondes, Seigneur, à leurs prières, Seigneur. Tu connais leur cœur, tu entends les soupirs, Seigneur, et tu n'es pas un Dieu, Seigneur, qui ne répond pas. Alors nous voulons, Seigneur, nous unir aujourd'hui pour les élever, Seigneur, chacune vers toi, devant le trône de la grâce, Seigneur, afin que tu les bénisses, Seigneur, afin que tu leur renouvelles, Seigneur, la force, afin qu'elles puissent apporter, Seigneur, une éducation à ces enfants, Seigneur, que tu les aides, Seigneur. Tu sais le monde dans lequel nous vivons, Seigneur, mais nous savons que tu marches avec elles, Seigneur. Qu'elles puissent, Seigneur, comme Marie, s'asseoir à tes pieds, Seigneur, écouter tes instructions, tes conseils, Seigneur, pour elles, Seigneur, pour leurs enfants. Je te prie pour ces disciples, Seigneur, qui se lèveront, Seigneur, grâce à ces mères, Seigneur. Alors je te bénis, Père, je te loue, Seigneur, que toute la gloire te revienne et viens régner dans la vie, Seigneur, de chacune de ces femmes. Sois loué, Jésus. Amen. 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 Comme vous avez vu sur la diapo, une famille, une idée de Dieu, la famille est aussi une cible pour l'ennemi. Avez-vous remarqué dans la Bible, on n'a pas attendu qu'il y ait deux familles pour que l'ennemi attaque. Dès la première famille, il a fait violence à cette famille. Alors voilà pourquoi l'Église est là aussi comme une lumière pour bénir, soutenir toutes les familles, quelle que soit leur situation, et d'être proche de chacune d'entre elles. Amen. Maintenant, nous allons laisser la place à un témoignage vidéo des jeunes mariés de 3 mois, après quoi Richard va prier pour tout ce qui concerne donc nos jeunes mariés, c'est-à-dire ceux qui se sont mariés il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, ceux qui sont mariés cette année, ceux qui sont aussi programmés, etc. Priez, parce que si nous avons dit que la famille est une cible pour l'ennemi, nous savons aussi que dès le début de la création du couple, il va essayer d'attaquer. Donc, ils ont besoin aussi de nos prières. Voilà, je vous laisse écouter ce témoignage. Salut, je suis Rebecca. Bonjour, moi c'est Josué. Et ça fait 3 mois que nous sommes mariés, donc c'est tout récent. Concernant notre vision de la famille, ce qui pour nous est déjà primordial, c'est déjà la place que Dieu a dans notre foyer. Et donc du coup, comment nous pratiquons notre foi au quotidien. Premièrement, personnellement, mais ce qui est aussi très important, ensemble. Oui, c'est vrai que c'est Dieu qui nous a unis par le mariage. Donc c'est important pour nous que Dieu reste le centre dans notre famille. Pouvoir servir en famille, pour nous c'est très important en tant que famille de servir Dieu ensemble dans tout ce qu'on fait. C'est pour cette raison qu'on s'est engagés tous les deux dans le service de l'intercession et aussi de la librairie où Dieu nous permet de servir ensemble, de grandir ensemble dans le service. Je cite le pasteur Jackie qui a dit une fois que Dieu ne nous unit pas par le lien du mariage pour nous désunir dans le service. Donc concernant les futurs enfants que nous allons avoir, on aimerait qu'au sein de notre foyer, qu'on puisse leur partager des valeurs qui nous ressemblent et qui nous ont au final rassemblés. Oui. Tels que l'amour, la générosité, le partage, le respect. En tout cas, c'est vraiment des valeurs qu'on aimerait véhiculer dans notre famille. Et puis, concernant les enfants, on aimerait vraiment que, pas seulement Josué ou moi, que nous puissions être épanouis dans notre foyer, mais qu'on puisse être en tout cas le socle qui va permettre à ce que nos enfants puissent, eux, à leur tour, s'épanouir, grandir dans un environnement en tout cas sain, dans un environnement dans lequel ils pourront se sentir bien, se sentir écoutés, se sentir enseignés aussi selon nos valeurs, selon notre foi, selon l'éducation en tout cas qu'on aimerait leur donner. C'est vrai que maintenant, en tant que jeunes mariés, on a du temps pour nous, on a du temps pour voyager, on se crée ce temps
pour faire des activités, découvrir de nouvelles choses. Et on aimerait bien justement, quand Dieu nous confiera des enfants, pouvoir continuer à profiter, à s'épanouir de cette manière au travers des activités, des expériences, des voyages avec nos enfants que Dieu nous confiera et qu'on puisse tous ensemble, en tant que famille, s'épanouir. La famille est un instrument de Dieu et que Dieu peut passer par une famille pour pouvoir toucher des personnes, pour pouvoir aider des personnes. Donc moi personnellement en tant que parent, c'est vrai que j'ai quand même eu une bonne éducation de mes parents et j'aimerais vraiment pouvoir prendre vraiment tout ce qu'il y a de bon dans cette éducation pour justement transmettre ou du moins éduquer mes enfants de la même manière. Du coup, par cette occasion, j'aimerais vraiment honorer nos parents qui nous ont très bien éduqués. Et du coup, je profite de cette occasion pour vous remercier. Vraiment, on n'a jamais manqué de rien. On a reçu une très bonne éducation. Merci à vous. Et surtout, et par-dessus tout, être vraiment des parents qui véhiculent l'amour. Et c'est vrai que nous, en tant que futurs parents, c'est vrai que, et je rejoins complètement Rebecca, on veut vraiment éduquer nos enfants dans l'amour. Et le mot qui me vient à l'esprit, c'est l'amitié. J'aimerais vraiment être ami avec nos enfants, qui puissent venir vers nous quand ils ont besoin, ne pas être perçus comme ces parents un peu lointains à qui ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent. Que Dieu vraiment nous aide à devenir ce genre de parents. On en a parlé, oui, plusieurs fois. Ah ouais. On a beaucoup parlé parce qu'en fait on se questionnait beaucoup par rapport justement oui, comment le monde est en train de tourner, par exemple ce qui est enseigné dans les écoles maternelles, primaires, etc. et qui sont il y a un fossé en fait entre notre foi et puis ce qui est véhiculé dans ce monde et puis voilà, on voit une hausse de tout plein de mouvements ou des choses comme ça et c'est vrai que ça peut faire peur et on se dit ok, on va faire enfin les enfants vont venir et ils vont venir dans ce monde. Pas que les générations sont en fait de pire en pire, mais c'est que les générations ne se ressemblent pas, tu vois. En fait l'apogée du mal en fait a toujours existé en fait, même quand tu vois à l'époque au temps de Samuel, il y avait une dépravation incroyable, tu vois, même jusqu'à les fils du sacrificateur, il allait même violer des filles sur le parvis, sur l'autel de l'église et tout. Mais Samuel, il a été distingué, tu vois, il n'a pas fait pareil qu'eux, parce qu'il avait reçu une bonne éducation de la part d'Élie, de la part de sa mère et de la part du Seigneur, tu vois, Dieu l'a préservé dans cette génération-là, tu vois. Du coup, je pense que le plus important même, c'est que même si les générations ne se ressemblent pas, qu'il y a de nouvelles choses, de nouvelles formes de péché qui sont là. Ouais, voilà, en fait, qui sont là. Je pense que le plus important, c'est de garder en tête que Dieu peut préserver des enfants dans cette génération qui est un peu compliquée, tu vois. Yes. Comme mot de fin, on aimerait juste encourager les personnes qui vont rentrer dans le mariage, les jeunes mariés et futurs parents, en leur disant que pour chaque projet de vie, que ce soit le mariage, que ce soit les enfants, c'est au final comme des défis qui sont face à nous et que le plus important c'est de compter sur le Seigneur. Yes. C'est vrai que le mariage, c'était un défi pour nous, c'est quelque chose qui était étranger à nous. Et on a compté sur Dieu, on a compté sur sa grâce, il nous a fait du bien. Et de même que devenir parent, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore. De la même manière que Dieu était fidèle pour nous dans le mariage, dans nos fiançailles, je pense que Dieu sera aussi fidèle avec nous quand on deviendra parent. Seigneur, c'est vrai que nous voulons te rendre grâce, te remercier pour ces couples, Seigneur, ces jeunes couples qui se sont engagés, qui ont décidé, Seigneur, de marcher dans la morale de la parole de Dieu, de s'engager, Seigneur, sur la base de ta parole, Seigneur. Et je te prie, mon Dieu, pour que ces couples-là, ces jeunes-là, Seigneur,
ces jeunes parents peut-être pour certains, pour d'autres qui se projettent déjà, comme on a entendu avec Josué et Rebecca, qui se projettent déjà dans cette seconde étape de leur vie. Mon Dieu, je te prie, mon Dieu, de les bénir pour qu'ils soient des véritables témoins dans leur génération, Seigneur, qu'ils soient comme des lumières, Seigneur, qui brillent dans cette génération et qui montrent la voie, qui montre, Seigneur, les principes du royaume de Dieu, Seigneur, les principes de ta parole. Et c'est vrai que, comme le pasteur nous l'indique ce matin ou nous le rappelle, c'est que la famille est la cible prioritaire de l'adversaire et quelles que soient les époques, Seigneur, l'adversaire a toujours cherché à diviser, à changer, à dénaturer, Seigneur, ce que toi-même tu avais institué, ce que toi-même tu avais ordonné, Seigneur. Et nous voulons, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, Seigneur, et je te prie vraiment pour ces couples, ces familles, Seigneur, qui se créent, qui se sont engagés, Seigneur, qu'ils puissent être, Seigneur, ces relais, ces flambeaux, ces lettres ouvertes au monde, c'est ce sel de la terre, cette lumière qui brille pour pointer le ciel, pour montrer, Seigneur, ce qu'est la vérité, ce que tu as institué, ce que tu as déterminé, Seigneur, comme étant bon, comme étant, Seigneur, la référence, Seigneur Jésus. Je te prie de les fortifier, de les garder en toi, Seigneur, de les protéger, de les préserver, de préserver, Seigneur, leur famille, de préserver leurs enfants, de préserver, Seigneur, leurs futurs enfants, mon Dieu, que tu puisses instituer, graver, Seigneur, dans leur cœur, mon Dieu, les fondamentaux de ta parole, mon Dieu, et que sur ces fondamentaux, Seigneur, ils puissent bâtir leur maison, bâtir leur foyer, bâtir leur famille, Seigneur, et qu'ensemble, comme Josué, ils puissent dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, nous continuerons, Seigneur, à faire briller ton nom, Seigneur, à proclamer ton nom, à élever ton nom, Seigneur, et malgré nos échecs parfois, malgré nos erreurs parfois, Seigneur, toi tu es ce Dieu fidèle, ce Dieu de grâce, qui sait reconstruire des choses brisées, qui sait rebâtir, Seigneur, lorsque les choses se sont écroulées, Seigneur, qui sait aussi relever quand on a chuté, quand on a perdu pied, Seigneur. Il n'y a pas de fatalité en toi, Seigneur Jésus. Je te prie vraiment qu'une grâce particulière soit sur ces couples, une grâce particulière, et que toute l'Église, Seigneur, puisse s'associer à moi pour dire qu'une grâce particulière soit sur ces familles, sur ces nouvelles familles, sur ces nouveaux foyers, qu'une grâce, une faveur particulière soit sur eux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Merci. Merci Richard. Oui, ils ont besoin, tu as raison, d'une grâce particulière parce que une chanteuse disait « ça ira mieux demain ». Non, la Bible ne dit pas du tout que ça ira mieux demain. La Bible dit que ça ira de pire en pire, mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Nous voulons poursuivre toujours dans ces divers aspects de la famille. Nous vous avions préparé un témoignage vidéo du pasteur Michel et de son épouse Lucie concernant les difficultés qu'ils ont eues pour avoir un enfant, car on a tenu de penser aussi à cette partie de la famille, de ces couples qui attendent, qui prient pour avoir un enfant. Malheureusement, on a eu un petit souci technique, et pourtant Lionel et Maëva avaient passé beaucoup de temps chez eux pour faire ce montage, mais voilà, il y a eu des petits soucis techniques, on a perdu donc l'enregistrement, mais cela ne va pas nous empêcher de prier pour tous ceux qui sont dans cette situation et qui s'attendent au Seigneur. Amen. Alors on va demander au pasteur Olivier de venir, d'intercéder pour tous ces couples qui sont là devant Dieu et qui prient chaque jour. Est-ce qu'on pourrait se lever tous devant le Seigneur en leur honneur dans la prière? Amen. Prions le Seigneur pour ces situations, ces cas, ces souffrances qui sont cachées, ces douleurs qui sont là, et ces prières depuis des années et des années. Prions et élevons la voix. Éternel notre Dieu, nous te remettons, Seigneur mon Dieu, ces couples en cet instant parce que Dieu Tout-Puissant, tu connais tout. Seigneur, tu vois tout, toute prière, toute souffrance est devant toi. Et Seigneur, nous te remettons ces couples qui sont là, qui sont dans l'attente
d'avoir ces enfants année après année, Seigneur éternel. Et nous te prions, Seigneur éternel, que ta bonne main soit sur leur vie dans un premier temps, que la grâce surnaturelle de Dieu soit sur eux, afin, Seigneur, qu'ils ne perdent pas courage, ne perdent pas la foi, et ne perdent pas, Seigneur mon Dieu, des illusions, Seigneur, de continuer dans ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est merveilleux, ce Dieu qui est la grâce, ce Dieu qui nous soutient, ce Dieu qui nous fortifie, ce Dieu qui soutient la famille. C'est ton projet éternel. C'est pour cela cette grâce, Seigneur, sur chaque famille. Ta grâce, Seigneur, mon Dieu éternel, sur chaque couple en cet instant. La foi sur chaque couple en cet instant. Le soulagement sur chaque couple en cet instant. La restauration sur chaque couple en cet instant dans le nom de Jésus. Et nous prions, éternel Dieu, Seigneur, cette grâce surnaturelle, ce Dieu de la toute-puissance, ce Dieu des miracles, ce Dieu des prodiges, ce Dieu des signes. Pose ta main éternelle, Seigneur, sur toutes ces femmes qui ont ces problèmes pour enfanter, ces hommes qui ont des problèmes pour enfanter, mais nous croyons en toi. Tu dis que la prière du juste a une grande efficacité. Tu dis que celui qui croit verra la gloire de Dieu. Seigneur, nous voulons voir cette gloire se manifester dans ces couples. Nous voulons voir des miracles vivants. Ces enfants soient manifestés, cette destinée soit manifestée, comme Anne qui était touchée par la stérilité. Tu es venu et tu t'es manifesté sur sa vie. Tu as entendu ses prières et tu as changé ses larmes, Seigneur, en joie, en cris d'allégresse. Et de cette stérilité, tu as libéré un serviteur de Dieu, un prophète de l'Éternel, Samuel. Oh Seigneur, à travers ces stérilités, à travers ces difficultés, que des hommes de Dieu se lèvent, des femmes de Dieu en soient enfantées dans le nom de Jésus. Viens faire ce miracle. Viens libérer ta puissance. Viens libérer ton autorité dans les corps biologiques. C'est toi qui es le créateur de toutes choses. C'est toi qui fais couler le sang dans notre corps. Alors Seigneur, permets à cette nouvelle génération de se lever pour la gloire de ton nom. Et nous disons simplement Amen. Que Dieu soit béni. Merci, Pasteur Olivier. Vous pouvez reprendre place. Que Dieu soit béni. Dans le premier culte, Pasteur Olivier priait et disait dans sa prière que ces personnes pour qui nous prions puissent venir rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie et l'enfant que Dieu leur a accordé. Et cela nous a rappelé un témoignage d'un couple ici dans l'église qui mariait au moins, je pense, une dizaine d'années pour qui nous prions, pour qu'ils puissent avoir un enfant. Et puis, ils ont dû déménager professionnellement, pas trop loin, mais enfin un peu plus loin que chez nous. Donc, ils ont déménagé, puis on les a perdus de vue pendant au moins 3 années. Et puis, un jour, sur Facebook, mon épouse les voit avec 3 enfants. Alors, elle est toute contente. Elle les appelle. Elle dit « Oh, mais c'est formidable. Vous avez pu adopter des enfants ?» Elle dit « Ah non, 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 on n'a pas adopté. Ce sont nos 3 que Dieu nous a donnés. » Amen. Alors, on peut glorifier le Seigneur. Amen. Alors, c'était juste pour vous dire, quand Dieu vous fera grâce de votre quadriplé, venez nous donner la bonne nouvelle. Amen. Voilà, je vais laisser la place maintenant à Maëva. Que Dieu la bénisse, vous pouvez l'encourager. Bonjour à tous et bonne fête à toutes les mamans. Donc moi, je viens vous partager mon témoignage. On a effectivement, j'ai témoigné il y a quelques mois sur notre désir d'avoir un enfant avec mon mari et Dieu a exaucé nos prières, amen. Il a bientôt 3 ans maintenant, donc c'est une vraie bénédiction pour nous. Et c'est vrai que quand on prie pour quelque chose comme ça et que Dieu répond à nos prières, on se dit, bah voilà, ça va bien se passer, la grossesse super, l'accouchement. Et puis, bam, le ciel m'est tombé sur la tête, en fait. Donc, je viens partager un petit peu avec vous. Je ne sais pas si certains connaissent la dépression postpartum. Oui? Non? Oui? Si? Bon. Alors, moi, je ne connaissais pas. Je connaissais que le baby blues. Eh bien, j'ai appris. Vraiment, j'ai beaucoup appris. Donc, j'ai été frappée par une grosse dépression postpartum qui a duré 1 année de souffrance terrible. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on se dit, mais on regarde à Dieu et on dit, mais pourquoi? Pourquoi je t'ai demandé cet enfant? On l'a désiré, on a prié et aujourd'hui, c'est dur. Alors, ça a été 1 année de pleurs, de tristesse, de vraiment
c'est difficile à expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas et qui n'ont jamais fait de dépression de manière générale. C'est un sentiment qui nous remplit, c'est une noirceur terrible, c'est vraiment des oppressions, des attaques, une souffrance inqualifiable. Et ça a été une belle tempête dans ma vie, dans notre vie, à tous les trois et pour mes proches aussi. Mais pas que, parce que Dieu est le Dieu qui guérit, Dieu est le Dieu qui sauve, qui restaure. Et j'avais vraiment le sentiment d'être dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est vraiment cette noirceur qui pesait sur moi. Et puis un jour, Dieu a mis sur mon cœur une parole, Ésaïe 43, et il me parlait directement, c'était clair. Et Ésaïe 43 dit « Ne crains rien, car je suis ton Dieu et je t'ai délivré. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Quand tu passeras par les eaux, tu ne te noieras pas. » Alors oui, Dieu m'a dit « Tu vas passer par le feu, tu vas aller dans les eaux, mais tu vas t'en sortir parce que moi, je veille sur toi. Fais-moi confiance. » Waouh, c'était magique. Et ce qui m'a vraiment aidée, bien sûr, je remercie mes proches, ma famille, mon mari qui m'ont soutenue. Ce qui m'a vraiment aidée, c'est que j'ai jamais lâché la main de Dieu. Pas une seule seconde. Je venais à l'église le dimanche, j'essuyais mes larmes dans la voiture pendant que mon mari garait la voiture. Je venais, je souriais, je disais bonjour à mes frères et sœurs. Mais en moi, c'était un volcan de souffrance. Mais malgré tout, j'étais là, je me tenais dans sa présence, je combattais. Jusqu'au jour où Dieu m'a complètement restaurée, m'a complètement délivrée. Et cette année a été une année où c'est triste parce que parfois, humainement, quand tout va bien, on cherche un peu moins Dieu. Les journées passent plus vite. Mais là, vraiment, j'ai jamais autant prié, j'ai jamais autant lu la parole, médité la parole, écouté des louanges. Et ça m'a fait grandir spirituellement. Ma foi a grandi de manière immense. Et aujourd'hui, j'ai à cœur d'aider d'autres femmes, d'autres mamans qui traversent ces difficultés. Parce que moi, j'aurais aimé entendre ce message un dimanche à l'église, alors que j'étais au cœur de la tempête. C'est un sujet qui reste tabou, mais je pense que c'est important d'en parler. Et Dieu m'a vraiment complètement restaurée. Et tout ça a fait qu'aujourd'hui, j'ai monté mon entreprise il y a 1 an. Donc, je travaille avec les familles, avec les enfants et les petits. Donc là, c'est plus le sommeil et les émotions du jeune enfant. Mais je suis confrontée à des mamans qui sont dans des dépressions terribles. Et à travers Dieu, à travers ce qu'il a fait, pour moi, j'arrive à être une bénédiction pour ces familles. Amen. Donc, je voulais vraiment vous encourager, vous partager mon témoignage pour que ça vous encourage vous-même. Et peut-être que vous connaissez des personnes qui vivent aussi des moments difficiles, que ce soit d'autres types de souffrances psychologiques, mais ça ne se voit pas, mais pourtant c'est difficile. Voilà ce que je voulais vous partager. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on prie tous ensemble justement pour toutes ces familles qui vivent ces difficultés, les mamans puis les papas aussi qui sont dans le même bateau et tout vraiment ces couples et ces enfants. Seigneur, ce matin, nous sommes en ta présence, mon Dieu, pour célébrer les mamans, Seigneur, pour célébrer ce que toi, tu as créé, ce que tu as uni, la famille, Seigneur, mon Dieu. C'est toi qui crées la famille, Seigneur. Je veux vraiment te remettre toutes ces femmes, Seigneur, qui passent par des difficultés maternelles, Seigneur, que ce soit avant d'enfanter, pendant la grossesse ou même après, Seigneur, même avec des enfants plus grands, avec toujours cette charge mentale d'être parent, cette difficulté du quotidien, Seigneur, mon Dieu, que vraiment ces personnes ne puissent pas lâcher ta main parce que c'est vraiment ça la solution, Seigneur mon Dieu. Il n'y a pas de secret dans ce monde, il n'y a rien qui sauve dans ce monde. Toi seul sauve, Seigneur. Toi seul guéris, Seigneur. Alors je te prie que vraiment ces personnes soient touchées par ton esprit, soient touchées par ta puissance. Tu n'es pas un Dieu qui est mort, tu es un Dieu de 2022, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu puissant et aujourd'hui tu fais encore des miracles, Seigneur mon Dieu. Alors continue ton œuvre, Seigneur Jésus, et que vraiment toutes ces personnes, mon Dieu, puissent s'accrocher à toi, qu'elles puissent vraiment, que tu puisses faire en sorte que de nouvelles âmes, Seigneur, se tournent vers toi et viennent aussi témoigner de la grandeur de Dieu dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Tu les conduis, tu bénis les papas, Seigneur, qui vivent aussi ces tempêtes, tu bénis les enfants, tu préserves aussi les enfants de tous ces moments difficiles qu'ils peuvent ressentir, Seigneur. On sait à quel point les enfants sont des éponges et sont sensibles, mon Dieu. Tu donnes aussi à l'entourage l'intelligence, le bon discours, Seigneur. Tu enlèves toute maladresse et que vraiment toutes ces personnes soient accompagnées, remplies par ton esprit. Sois loué, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur. Sois glorifié, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vais laisser la place à ma tati. Bonjour à tous. Bonne fête à toutes les grand-mères, parce que les grand-mères, c'est déjà une maman. Alors moi, je remercie mon Dieu pour ma maman que j'ai encore et que j'aime énormément.
et ma grand-mère qui n'est plus là, mais qui a fait la joie de mon cœur. Des rires, des gâteries, plein de bonnes choses que je garde dans mon cœur et que je ne l'oublierai jamais. C'était que du bonheur. Ma grand-mère, c'était tout pour moi. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a faite d'être une maman de 4 enfants. Jérémie, Benjamin, Myriam et mon dernier John. Et une grand-mère de 5 petits-enfants. Ethan, Mélina, Maëlo, Maëlys et la petite dernière, Sarah Joy. Et je suis fière de l'être, fière d'être cette maman et cette grand-mère. Je remercie Dieu aussi pour le privilège d'être encore là, pour profiter de mes petits-enfants. Même s'ils sont loin ou près, ils restent et demeurent dans mon cœur pour toujours et pour la vie. Et quand on se voit, alors c'est des câlins, c'est des rires, c'est la joie, c'est magique pour moi. Et j'en profite au max. Quand ils m'appellent Mamounette ou Mamou, alors là aussi c'est encore que du bonheur. C'est le plus beau cadeau de la vie que Dieu m'a offerte. Mes enfants et mes petits-enfants. Pour d'autres, ce sera grand-mère, mamie, mémé, mamoun, grand-maman et tant de petits noms mignons qu'ils donnent aux petits-enfants. Alors pour vous, en ce jour des fêtes des mères, que l'on soit maman ou pas encore maman, que l'on soit grand-mère ou pas encore grand-mère, la fête des mères nous concerne tous. Car nous avons tous une maman ou avons eu une maman. Nous avons tous une grand-mère ou avons eu une grand-mère. Nous sommes une famille et ensemble, en tant que grand-mère, je vous encourage à profiter du maximum de vos petits-enfants et arrière-petits-enfants pour d'autres. Le plus grand héritage qu'une grand-mère puisse transmettre à ses petits-enfants est le souvenir de son amour et de sa tendresse qui restera gravé dans leur cœur. Et plus tard aussi, nous deviendrons arrière-grands-parents et à leur tour, ils se souviendront toujours de ces moments merveilleux qu'ils ont eus et pourront ainsi leur transmettre. Profitez avec eux des moments de gâterie, pas d'espionnage d'enfants, pas d'espionnage de parents, d'histoires, de jeux, de câlins, de rires, des bisous à volonté, des moments de petits secrets entre nous, que du plaisir éternel avec eux. Que Dieu bénisse toutes les mamans, toutes les mamies et celles qui en deviendront. Que Dieu exauce vos prières et vous renouvelle. Qu'il vous donne sa grâce et sa faveur. Vous êtes tous précieuses. Soyez les meilleurs grands-parents, car Dieu, avec Dieu, tout est possible. Ne l'oubliez jamais, avec Dieu, tout est possible. Quelques citations que j'ai retenues pour ce jour de fête. Les grands-parents laissent des traces indélébiles dans le cœur de leurs petits-enfants. Une autre, ma grand-mère était une femme spéciale qui a impacté positivement ma vie. Son souvenir reste à jamais gravé dans mon cœur. Et Marcel Pagnol disait « Les grands-mères, c'est comme le mimosa. Ça sent bon et c'est frais. Mais c'est une fleur fragile et un beau matin, elle n'est plus là. » Alors vous, qui avez le privilège encore d'avoir votre maman, votre grand-mère et arrière-grand-mère, prenez soin d'elle. Prenez des nouvelles, allez la voir. Faites-lui sentir que vous l'aimez et qu'elle est tellement précieuse pour vous. Alors ne l'oubliez jamais, elle est toujours là avec vous. D'autres n'ont pas encore ce privilège ou n'ont plus ce privilège d'avoir leur maman ou leur grand-mère ou leur arrière-grand-mère. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu touche vos cœurs, que Dieu comble vos cœurs, que Dieu apaise vos cœurs et vous donne la paix et la joie encore pour vous aussi. Que Dieu vous bénisse tous. On va prier si vous voulez. Seigneur, combien
combien tu es ce Dieu qui est merveilleux, c'est vrai. Tu es celui qui prend soin de chacun d'entre nous. Merci pour nos grands-mères, c'est vrai. Merci Seigneur pour les arrière-grands-mères, parce que ce sont avant tout des mamans. Merci pour la joie, le privilège, pour ceux qui ont encore ce plaisir de pouvoir dire « bonne fête, maman ». Merci Seigneur de bénir ceux qui ont perdu cet être cher, que leur cœur en cette journée se remplisse de paix et de joie, que tu les assistes par ta grâce, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui est bon et merveilleux et qui soutient chacun d'entre nous. Merci de bénir cette fête spéciale, Seigneur, et que tous ensemble, on voie encore ta main se poser sur les vies. Sois loué et adoré. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci à mon épouse. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand elle dit avec émotion la joie d'être là pour ses enfants et ses petits-enfants, c'est que 2 fois dans sa vie, 2 fois elle a été atteinte de maladies incurables qui mènent à la mort. Et Dieu a eu pitié de nous et Dieu lui a fait grâce 2 fois dans sa vie. Et l'a guéri miraculeusement. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons vers la fin de cette belle journée sur la famille. On va maintenant laisser la place aussi à la jeunesse, qui va être représentée par Nancy, qui a écrit et qui va nous lire un poème qui sera accompagné d'une danse. Plusieurs de nos jeunes également de l'Église ont préparé une danse sur le chant intitulé, que vous connaissez certainement, la bénédiction, qui parle justement, qui proclame cette bénédiction sur tous les aspects, âges différents de la famille. Vous verrez aussi un visuel illustrant les familles. Nous n'avons pas malheureusement pu représenter toutes les familles de l'Église, alors excusez-nous, soyez pas vexés si vous ne vous voyez pas en photo, si vous ne passez pas à la télé ni à la radio, mais remercions le Seigneur, j'ai laissé l'équipe faire ce travail et ils ont fait bien sûr ce qu'ils ont pu, après quoi le pasteur Olivier viendra pour conclure ce culte. Au vieil homme qui transmet sa sagesse et de tout savoir tiré de sa vieillesse, honorable et d'estimer ses cheveux blancs pleins de richesse. Au fils qui deviendra un jour époux et père, pour aimer et relever tous ceux qui lui sont chers, car il s'inspirera de l'amour du Père. À cette femme de vertu, pour qui le temps ne compte plus, en se battant avec amour, pour rendre les siens tout émus. Ce cœur de mère qui assure et veille sur sa postérité pour les faire grandir et les voir demeurer dans la fraternité. Plus de valeur que des perles, par sa crainte de l'Éternel, elle sera louée. De ce frère qui protège et préserve sa sœur, mais qui elle-même prête son épaule dans le malheur. Car persévérer dans l'amour fraternel couvre toutes sortes de douleurs. Qu'il est agréable pour des frères de demeurer en harmonie et de marier toute génération pour embellir la famille.
ta grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. D'une seule voix. Amen. 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 Nous célébrons. Amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle est digne et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen ensemble? Amen, hein? Waouh, quel beau culte! Et vraiment, j'ai vu des larmes, des gens être touchés, être émus, et
simplement l'Esprit de Dieu qui nous émeut. Alléluia, hein? C'est simple, c'est normal. Et on peut remercier le pasteur Jackie et tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce culte, que je vois déjà les effets. Et encore une nouvelle fois, on veut dire à toutes les mamans, bonne fête maman, alléluia. Et qu'aujourd'hui, alors qu'on a entendu ce message et qu'on a été touché, quand je vois encore des larmes, des yeux qui sont pleins d'eau, mettons maintenant ce message en action. Alléluia. Mais aujourd'hui, puisque c'est la fête de nos mères, si ta mère est là encore, apprenons à dire « je t'aime » à notre maman. C'est des mots très puissants. Il y en a qui ont cette facilité de le dire, mais il y en a, ça va être très dur. Mais aujourd'hui, prenons le temps de honorer nos mamans, de les aimer et de manifester beaucoup d'attention envers elles. Vous êtes d'accord? Est-ce que les mamans, vous êtes d'accord? Les mamans, c'est le moment de dire Amen.